Je dis merci, je rends grâce au Seigneur qui a permis à ce que je sois devant vous en cette soirée pour parler de sa part. Alléluia. Je dis merci au prophète Anissé qui a voulu partager la chair de cette assemblée avec moi. Je dis merci à Papa Ibrahim qui est avec nous. Alléluia. Et qui m'ont fait confiance. Je vous dis merci et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alors comme le prophète disait, je m'appelle Daouda Dadje. Je suis Mouda. Je suis de Kaélé. Je suis greffier principal. Je suis chef de la section correctionnelle et simple police au greffe du tribunal de Kaélé. Amen. Voilà. Comme il a commencé, il faut que j'achève cette présentation. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je suis là pour nous exhorter. Alléluia. Amen. Je suis là pour nous exhorter. Je vais commencer à l'extérieur pour entrer dans la Bible. Amen. 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 Je voudrais que ceux qui font régulièrement culte ici, pas ceux qui sont venus comme moi, je dis ceux qui font régulièrement culte ici, lèvent un peu la main, je veux voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, je voudrais dire que ceux qui, où vous êtes à la très bonne place. Amen. Amen. Vous êtes à la très bonne place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je ne voudrais pas dire que vous êtes à la meilleure place. Amen. Pour ne pas être trop prétentieux. Amen. Amen. Vous êtes à la très bonne place. Alléluia. Amen. Et je voudrais bien aimer que vous preniez au sérieux ce ministère. Ce ministère, c'est un grand ministère. Amen. Amen. Je voudrais que vous commenciez à archiver ce qui se passe ici. Alléluia. Pour que le moment venu, que nous sachions d'où on est parti. Et je voudrais te dire, toi qui es ici, tu fais partie des privilégiés. Amen. Amen. Parce que le moment viendra, amen. Amen. Le moment viendra, amen, où tu vas dire que quand on commençait là, j'étais là-bas, ou que j'étais là. Amen. Amen. J'étais là quand on commençait. Et autre chose que je vais dire, comme Dieu va faire de grandes choses avec ce ministère bien-aimé, que Dieu fasse avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Parce que, n'est-ce pas, quand tu le fasses ou pas, Dieu va le faire. Amen. Amen. Mais c'est mieux bien-aimé quand il aura fait, c'est-à-dire que tu puisses également dire non, que j'ai contribué pour ce ministère. Nous sommes en construction, non? Nous sommes en construction, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en construction. Yes. Je voudrais qu'il y ait ta part de contribution dedans. Amen. Amen. Je voudrais qu'il y ait ta part de contribution dedans. Amen. Alléluia. Amen. Et sachez bien ce que je veux dire. Puisque Dieu veut ce qu'il donne avec joie. Donc je veux que ça dise, tant que tu n'as pas compris, ne donne pas. Amen. Demande à Dieu jusqu'à ce que tu aies la joie de donner. Amen. Et il faut contribuer pour ce ministère, pour la construction. Alléluia. Puisque j'ai dit quelque chose ici, que nous ici là, moi inclus, que nous donnions ou pas, Dieu va le faire. Amen. Amen. Mais ça sera un privilège pour nous que s'il y a également notre marque là dessus. Amen. Amen. Et quand je dis de donner, je parle, il faut donner en termes de sacrifice. Amen. 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 Quand on donne, il faut donner les gens que quand tu as donné là, toi-même par la suite, tu pries Seigneur, soutiens ma foi. Amen. Amen. Oui, tu as donné tellement que, puisque quand tu avais sacrifié là, ça te fait un peu mal. Yes. Alléluia. C'est-à-dire tu prends ce qui t'est important. Amen. Amen. C'est-à-dire ta substance. Tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. A dit toi-même, quand après avoir donné là,
Donc, tu dis vraiment, tu as beaucoup donné. Et puis, non, tu dis, Seigneur, soutiens ma foi. Amen. Seigneur, je agis par la foi. Hein? Seigneur, garde-moi dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est ce conseil que je veux te donner, bien aimé. Et je dis, ce donner-là, c'est pour ton bien. Amen. Amen. C'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Parce que, n'est-ce pas, aussi longtemps qu'on va prier dans cette chapelle, amen, il y a ta part dedans. Amen. Aussi longtemps. Que tu parles même de Garoua, que tu sois à Kaïle, comme je suis maintenant là, quand tu seras parti et que tu as contribué pour ce ministère, l'hôtel d'ici va parler en ta faveur. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que tu es vivant. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il faut qu'on s'y. Amen. Amen. Je vous en prie, si quelqu'un n'a pas compris, qu'il ne commente pas ce que je viens de dire là. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il ne commente pas. Il va prier, Seigneur, donne-moi de comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous dis, si vous ne donnez pas, il n'y a pas un péché. Amen. Amen. Si vous ne donnez pas, il n'y a pas un péché. Alléluia. Que quelqu'un ne se culpabilise pas. Alléluia. Amen. Et on ne cherche pas à tout prix l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Mais on sait que si tu vas donner, il y aura aussi ta part dedans. Yes. Amen. Et en passant, moi-même, le moment venu, je vais envoyer ma part. Amen. Amen. Je vais partir de mon temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit également. Amen. 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 Et ce qu'on va donner, ça doit être consistant. Ça doit nous faire mal. Les gens, quand tu as donné, ça doit te faire mal. Amen. Quand tu donnes là, tu vois que non, vraiment, la petite cuisine que tu devais ériger ici, là, voilà, c'est parti. Hein? Tu vois que non, ça là, c'est 3 ans, c'est 3 années de scolarité. Hein? Il faut donner comme ça. Alléluia. Amen. Et ne volez pas pour venir donner à Dieu. Amen. Amen. Ne volez pas. Donnez ce qui vous appartient. Amen. Donnez ce qui vous appartient à Dieu. Mais je vais vous encourager, c'est que tout le monde peut donner. Tout le monde peut donner. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont rien là, ils peuvent donner. Alléluia. Donnez ce qui vous est cher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous exhorter dans Proverbe chapitre 2. Amen. On va lire jusqu'à un niveau, mais on va s'attarder, bien-aimés, sur un aspect. Amen. Sur un seul aspect du verset. Si quelqu'un a la bonne page, nous fait lecture. Proverbe chapitre 2, verset 1 à 9. Je fais la lecture. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. 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 Je relis dans la version Semeur. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révélé l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits, comme un bouclier. Il protège ceux qui mènent une vie irréprochable.
Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors, tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Amen. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, dans ce passage, il est question de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu, c'est-à-dire c'est un appel de Dieu. Il nous demande, il nous dit que si nous prêtons attention à sa parole, amen, si nous acceptons sa parole, si nous la conservons, amen, si nous la conservons, alléluia, il va nous donner de l'intelligence, il va nous donner de la sagesse, il va nous donner de la connaissance, il va nous donner du discernement. Amen. Amen. Il va nous donner du discernement. Amen. Amen. Et la sagesse, le discernement, la connaissance, l'intelligence, bien-aimés, vont nous amener à être, c'est-à-dire à être des hommes fidèles, justes, droits, honnêtes, loyaux, intègres. Amen. Amen. On leur dit de sa bouche sorte la sagesse. Amen. Amen. Parce que la sagesse, la connaissance, l'intelligence, le discernement, ce sont des mots de la même famille qui se différencient à des différences près. Amen. Amen. Voilà. Mais tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit ici, tu fais l'attention à l'intelligence, dans la sagesse là, il s'agit de sa parole. Amen. En un mot, il s'agit de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui peut se manifester en nous sous forme de l'intelligence, sous forme de connaissance, sous forme de sagesse, sous forme de discernement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en un mot, bien aimé, Dieu dit, n'est-ce pas, que nous devons accepter sa parole et nous devons la garder. Amen. Mais ce qui retient à mon attention, bien aimé, c'est que il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Alléluia. Amen. Lisez un peu le verset 4. Amen. Attends, ok, je lis. Si tu la recherches comme de l'argent, qui ne connaît pas chercher l'argent ici? Amen. Voilà, parce que si je dis qui cherche l'argent ici, je veux dire qui ne cherche pas l'argent. Parce que c'est ça qui est l'exception. Tout le monde cherche l'argent. Amen. Et je vous dis, même les enfants qu'on envoie à l'école, c'est pour chercher l'argent. Si c'était seulement pour la connaissance séculière, là, n'est-ce pas? Il a un master, il a un doctorat, non? Hein? Il a de la connaissance, non? Selon le monde, non? Ça devait s'arrêter là, non? Pourquoi les parents continuent et puis même les conseillers disent, commencent à se lamenter qu'ils n'ont pas eu de travail? Amen. Et personne n'aime le travail, c'est l'argent. Amen. Amen. Oui, parce que sinon, tu as ton master, et que si c'est le travail que tu cherches là, ramasse les enfants du quartier, tu leur fais des répétitions gratuitement. Amen. C'est l'argent. Amen. 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 Tu pars le matin à 7h30, tu rentres à 15h30. Amen. Tout ça là, le temps là, c'est chercher l'argent. Amen. Tu rentres, pendant que les gens marchent partout là, tu restes là. Hein? Tu restes, c'est-à-dire tu te bloques. Tu ne joues pas en train de lire. Amen. Alléluia. Et maintenant que tu as déjà eu le travail, tu travailles 8 heures de temps par jour. Parce qu'on dit de 7h30 à 15h30. 8 heures de temps par jour. Alléluia. Donc tu cherches l'argent 8 heures de temps par jour. Amen. Pour celui qui est à la fonction publique. Ceux qui sont dans les privés dépassent. Alléluia. Tout ça là, c'est pour chercher de l'argent. Ceux qui sont dans les privés ont même des aides supplémentaires. Ils travaillent même le week-end pour chercher de l'argent. Amen. Et laissons même ça. Ceux dont le travail est de chercher directement l'argent, c'est ceux qui font dans le commerce. Vous cherchez l'argent comment? Qui fait le commerce ici? Tu vends quoi? Tu fais le restaurant. Amen. Tu fais ça de quelle heure à quelle heure? De 6h à 18h. Est-ce que tu ne travailles pas la nuit souvent pour préparer le lendemain? Elle commence à 4h. Voilà, elle commence à 4h.
À 4 heures, elle se lève. Amen. À 4 heures, elle se lève pour chercher de l'argent. Amen. Qui se lève ici à 4 heures pour chercher Dieu? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai. Vous vous levez à 4 heures pour chercher Dieu, mais vous ne mettez pas le temps. Hein? C'est-à-dire, le temps continue. C'est déjà quelque chose. Amen. C'est déjà une très grande chose. Amen. Mais quand il commence à 4 heures, vous finissez à quelle heure? À 18 heures, en train de chercher de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui vend le poisson ici? Amen. Tu peux acheter où? Tu peux acheter, elle peut acheter à Lacto. Alléluia. Amen. Elle peut acheter à Lacto loin là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Et elle part là-bas, si on lui dit, elle part à Lacto non chercher. Vous voyez le voyage qu'elle fait pour aller chercher la marchandise et vous l'amener. Amen. N'est-ce pas, il y a aussi le poisson dans la... Puisque Lacto c'est la suite de la Benoué, non? Amen. La Benoué, c'est-à-dire, c'est mieux d'abord ici, non? Amen. N'est-ce pas qu'on a... Il y a aussi du poisson ici, non? Mais elle part chercher aussi à Lacto. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit non, à Lacto, il y a beaucoup de poissons. Amen. Voilà, et puis peut-être le prix est un peu abordable. Si on lui dit encore qu'à Yagua, c'est moins cher là-bas, comme il y a aussi le poisson, c'est moins cher là-bas qu'à Lacto, elle ira à Yagua. Si on lui dit qu'à Badati, vers Vigil, que le poisson est moins cher là-bas, est bon marché là-bas, elle ira. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez comment? Donc nous voulons chercher Dieu de cette manière. Amen. Alléluia, nous devons chercher Dieu de cette manière. Comme on cherchait de l'argent. Amen. Donc chacun ici, chacun de nous doit remettre en cause sa manière de chercher Dieu. Amen. Je sais, vous êtes là, nous sommes là, non? Parce que nous cherchons Dieu. Amen. Mais est-ce que réellement nous cherchons Dieu comme on cherchait de l'argent? Est-ce que réellement tu cherches Dieu comme tu cherches de l'argent? Alors bien aimé, fais l'effort jusqu'à ce que ça devienne une réalité pour toi. Amen. Si Dieu a fait, bien aimé, si Dieu a voulu faire mention de ça dans sa parole, amen, ça veut dire que c'est très important. Amen. Et Dieu a pris ça, bien aimé, pour nous amener à le chercher, de cette manière-là. Et il va plus loin. Il va plus loin en bas. En bas, là, on dit, et si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors. Amen. Vous connaissez comment on fait pour trouver de l'or? Comment on fait pour trouver de l'or? Voilà, on creuse. C'est de la boue, de l'eau sale. C'est-à-dire, on lave. C'est-à-dire, ça prend tellement de temps. Voilà, donc pour avoir de l'or. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu veut que nous cherchions également de cette manière. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes interpellés à ne pas chercher Dieu à la légère. Amen. Ne cherchez pas Dieu à la légère. Cherchez Dieu avec sacrifice. Amen. Cherchons Dieu avec sacrifice. Alléluia. Amen. Et je vous dis quelque chose. Je ne suis pas venu ici parce que je connais le prophète Alissé. Non. Amen. Je suis venu ici parce que je veux chercher Dieu. Amen. Parce que j'ai décidé de chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai décidé de chercher Dieu. Amen. Mais je suis venu. Moi, j'ai reçu beaucoup. Amen. J'ai reçu beaucoup et je vais encore recevoir. Amen. Et je vous dis, je suis venu ici pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu. C'est pour chercher Dieu. Amen. Je suis venu ici pour chercher Dieu. Alléluia. Et je vous dis, hier soir, j'ai reçu de l'homme de Dieu. J'ai tellement reçu. Ce matin encore, j'ai reçu tellement. Et puis, bien aimé, je vais vous dire, vous qui avez manqué le programme de ce matin, vous avez raté beaucoup de choses. Amen. Vous avez raté beaucoup de choses. C'est vrai, nous avons prié pour vous, pour que vous ayez le même part avec nous. Amen. Mais vous avez raté beaucoup de choses. Amen.
Bien-aimés, nous sommes sur le thème. Et nous devons faire la différence. Bien-aimés, l'affaire de Dieu, ce n'est pas comme un slogan politique des partis politiques. Amen. Ce n'est pas comme le slogan. L'affaire de Dieu, bien-aimé, c'est la substance. C'est-à-dire, quand Dieu donne un thème, bien-aimé, il y a quelque chose qu'on doit recevoir. Amen. Consacrerons, voilà, pour servir efficacement le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas servir efficacement le Seigneur tant que tu ne cherches pas comme on cherche de l'argent. Amen. 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 Tu ne peux pas le servir efficacement tant que tu ne cherches pas comme on cherche de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, le moment est venu. Ou quand tu vas venir ici, là. Amen. Cherchez le Dieu qui est en l'homme de Dieu. Amen. Cherchez à plaire au Dieu qui est en l'homme de Dieu. Amen. Si vous allez chercher à plaire au prophète Anissé, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Amen. Amen. Si c'est seulement pour lui faire plaisir, alors que vous n'êtes pas sincère, vous allez passer à côté. Amen. Mais ça peut arriver parce que vous voulez plaire à Dieu, ça vous amène, c'est-à-dire à vous plaire à son oint. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait concordance. Amen. Faut pas, n'accepte pas, bien-aimé, que ta vie ne glorifie pas Dieu, mais que tu prouves à l'homme de Dieu que tu sers le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À dire notre modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Si Paul n'était pas imitateur de Christ, on ne devait pas l'imiter. Amen. Amen. Ce qui l'a amené à dire qu'on l'imite là, parce que lui-même il imite Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu m'as compris? Amen. S'il y a des gens qui sont venus ici parce qu'ils veulent la guérison, ce n'est pas mauvais. Parce qu'ils veulent la délivrance, ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais cherchez ce Dieu qui donne la délivrance là. Alléluia. Amen. 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 Cherchez la source. Amen. Parce que ça c'est le fruit. Amen. Cherche l'arbre qui est le Christ là. Amen. Et puis cherche-le comme on cherche de l'argent. Alléluia. Amen. J'ai promis à l'homme de Dieu que désormais quand il y a un problème ici, je veux venir de Kaélé. Pour ça. Amen. Amen. Parce qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. Le prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Je lui dis, je ne dis pas pour lui faire de l'éloge. Je vous dis, celui qui me connaît, je suis de la famille des chefs. Amen. C'est-à-dire, si mon père n'est plus là, je vais être chef. Alléluia. Amen. Amen. Et pour cela, donc, on ne fait pas le atalakou. Le atalakou, c'est pour les griots qui font pour nous. Amen. Amen. Donc, si je parle ici, je ne parle pas parce que je veux que l'homme de Dieu pense de bien de moi. Non. On n'est pas dedans. Alléluia. J'ai dit, j'ai quitté Kaélé pour ici parce que j'ai décidé de chercher Dieu comme c'est de l'argent. Amen. De la même manière que notre mère voyage pour aller à l'Acto chercher de l'argent là, je voyage de Kaélé, je viens ici pour chercher Dieu. Amen. Amen. Pour chercher Dieu. Alléluia. Parce que ce que vous devez comprendre, quand Dieu est quelque part, ça se reconnaît pour les chercheurs de Dieu. Amen. De la même manière, maman, quand on dit qu'il y a poisson moins cher à Badadi, maintenant là, tu vas laisser la route de là, tu vas aller là-bas. Amen. Donc je suis là, bien-aimé, pour recevoir et j'ai reçu. Amen. Et ma prière, mon exhortation, bien-aimé, c'est que, parce qu'on dit que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc chacun ne peut donner que ce qu'il a. Ce que j'ai reçu, bien-aimé, c'est de chercher Dieu comme chercher de l'argent. Amen. Et ce que je veux que cela soit également ton partage. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bénisse la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a les chercheurs de Dieu? Amen.
On a demandé à quelqu'un qu'il faut chercher Dieu. Il a dit Dieu là, il est où? Vous me demandez de le chercher là, il est où? Amen. Une autre personne a dit est-ce que Dieu est perdu? On le cherche pourquoi? Amen. Dieu veut qu'on le cherche. Amen. Je vous assure que ça peut être la plus grande révélation de ta vie. Alléluia. Dieu veut que nous le cherchions. Amen. Il dit que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc ça veut dire qu'on peut chercher Dieu avec son intelligence. Tu parles, on te met les philosophies, les théologies dans la tête. De théologie, tu as une grosse tête, mais il n'y a rien dans le cœur. Amen. Une tête bien faite pour Dieu. Quand tu restes pour raconter des histoires, des choses bibliques, les gens sont contents. Nous ne pouvons pas imaginer comment Dieu fait pour relâcher sa puissance au milieu de son peuple. Il y a des endroits où, je vous dis la vérité, vous allez rester 40 ans, 50 ans, vous n'allez jamais voir un démon se manifester. Jamais. Donc, ça veut dire que quand Dieu fait ça au milieu de vous, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Parce qu'il peut aussi vous retirer ça. Il peut vous retirer ça. Et puis vous aussi, vous restez comme les autres.